Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo juste, je vais vous parler tout simplement parce que là on approche de l'arrivée. Vous savez, David est parti de Marseille pour arriver à Lille en courant. Ça fait 17 jours qu'on est sur le chemin, enfin un peu moins du coup quand je fais cette vidéo. Et du coup cette vidéo elle sert juste à me faire gagner un peu de temps. Parce que vous le savez, je vais faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Et quand on s'approche de l'arrivée, en tout cas quand on va arriver, j'aurai pas forcément le temps de faire le montage vidéo de l'arrivée, tout ça, et j'aimerais faire un montage plutôt sympa, enfin prendre un peu plus le temps, un peu plus reposé aussi, parce que je vous avoue que ça s'enchaîne. Donc j'arrive à faire les vidéos tous les jours, toutes les nuits, voilà, mais sauf que là, arrivé vers la fin, plus on arrive à la fin et plus disons qu'on est attendu, plus il y a du monde et plus c'est difficile pour moi de faire les vidéos, et c'est pour ça que je prépare cette vidéo en avance pour avoir une vidéo en stock et pour pouvoir du coup gagner du temps. J'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère que vous comprendrez. Du coup dans cette vidéo, de quoi je vais parler? Je vais parler de plusieurs choses. Déjà je vais parler de comment on s'est organisé durant ce défi, comment on s'est entendu avec David et Virginie du coup, pour commencer. Ça s'est très bien passé, vous l'avez pu le voir dans les vidéos, hein. J'ai proposé vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup d'heures de vidéos, et vous avez pu le voir que ça a très vite collé. Donc on se connaissait pas avant le défi, on s'est rencontrés quelques jours avant le défi, et ça a matché, hein, de toute façon direct, hein, dans les messages qu'on s'était envoyés, on s'est toujours très vite entendu. Et pendant le défi, c'est aussi le risque, parce que des fois on peut s'entendre dans la vie de tous les jours, entre guillemets, quand on est autour d'une bière à Lyon par exemple, on peut s'entendre. Par contre après, quand on est dans le dur, quand on est dans le mal, ça peut clasher. C'est des choses qui peuvent arriver, forcément, c'est normal. Surtout qu'on se connaît pas, on n'est pas, à la base on n'est pas des amis. Donc ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, autant avec David qu'avec Virginie. Il faut savoir que David, ça s'est très bien passé tout simplement parce que moi j'ai l'expérience du premier défi que j'avais fait avec Lionel. Je sais pas si vous vous rappelez, Paris-Marseille en courant, en 18 casernes. Du coup j'avais cette expérience là, et donc David m'a très vite fait confiance, et en fait il m'a très vite montré il pouvait compter sur moi en fait. Et ça c'était important pour moi, mais aussi important pour lui. C'est-à-dire que parfois je lui donnais des conseils, je l'orientais, et il disait oui, enfin il m'écoutait tout simplement, parce que j'avais mon expertise, j'avais déjà une expérience. Donc voilà, après c'est sûr, il a vécu des problèmes, vous avez pu le voir, il a vécu des hauts, des bas, c'est normal, et ça après c'est normal, ça fait partie de l'aventure. Mais en tout cas à chaque fois que j'ai pu lui le conseiller, lui donner quelques infos, quelques conseils, il m'a toujours écouté, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau là. Au niveau du logement, au niveau de la vie ensemble, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, comment ça s'est passé la vie en collectivité, parce qu'on a vécu tous les trois du coup avec le chien durant tout ce périple. Alors ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, tout simplement aussi pareil parce que ayant été pompier de Paris pendant plusieurs années, lui il a également été pompier volontaire, donc on sait vivre en communauté, on n'est pas difficile. Moi j'ai déjà vécu ce défi là avec Lionel, donc c'est pareil, dès qu'on arrivait à l'endroit où on allait dormir, chacun savait ce qu'il avait à faire, et comme avec Lionel on parlait même pas à la fin. C'est moi j'arrivais, je posais mon ordinateur dans l'objectif de faire ma vidéo du jour, eux ils allaient prendre leur douche, je m'occupais de la lessive, etc. Donc on avait une petite routine en fait qui s'était installée tous les jours, et ça se passait très bien, il n'y a eu aucun souci. Moi je mettais jamais le réveil. Mais moi c'est comme ça dans ma vie, je mets jamais le réveil, sauf de temps en temps où j'ai dû le mettre quand je dormais tout seul, mais sinon quand j'étais avec eux, c'était eux qui venaient me réveiller, ça leur a jamais posé problème. Pour ça l'entente elle était vraiment plutôt cool, et ça c'était sympa. Donc du coup je vais vous parler également de la routine, de comment on s'organisait. C'est vraiment un truc de ouf, comment on peut s'adapter en fait, comment on s'adapte. Chacun avait sa mission entre guillemets. Là je vais vous parler de mes missions. Moi le matin dès que je me levais, je me couchais très tard, vous le savez, hein, je faisais les vidéos donc je dormais 2-3 heures, 3-4 heures, ça dépendait des nuits. Donc et souvent quand je me couchais, bon la nuit ça sera après, on commence par le matin. Le matin je me lève, qu'est-ce que je faisais? Au petit déjeuner j'étais sur mon portable et je faisais les checkpoints de la journée. C'est-à-dire que vous savez, il faisait une journée par exemple de 60 km, il faut diviser la course, l'étape du jour en plusieurs étapes, en plusieurs checkpoints, où moi j'y vais en vélo pour l'attendre. C'est ça le but du checkpoint. Je vais sur place, je l'attends,
S'il faut, je cherche s'il n'y a pas un point d'eau, un point à l'ombre pour qu'il puisse se reposer, une boulangerie, une caserne de pompiers, un magasin pour acheter des trucs, de l'alimentation. Donc ça, c'était mon objectif, c'était de poser des points un peu partout, sur le trajet bien sûr, donc faire en sorte que ça aille le plus rapide possible, hein, parce que lui il utilise l'itinéraire à pied, de Google Maps, donc c'est le chemin le plus rapide, et l'objectif c'était de suivre ce chemin. Pour moi qui suis en vélo, du coup je prenais pas ce chemin, mais j'allais sur les routes, je le rejoignais dans les villages qu'on croisait, les petits villages, les petits endroits, et voilà, tous les vous voyez là en ce moment c'est des 8 km qu'on fait, tous les 8 km je l'attends, et des fois ça pouvait varier entre 10, 15, là l'étape où je l'attends ça fait, là il y a 6 km là-bas, il y a 6 km là-bas, donc ça dépend, des fois ça peut aller jusqu'à 14, voire même 16, on est même monté une fois à 18, il a fait une étape à 18 km, en fait en gros dès que je le sentais en forme, je faisais des longues étapes, tout simplement pour qu'il puisse tracer. Et quand je me sentais un peu moins en forme, pour couper la routine, pour l'aider, hein, tout simplement, je faisais des étapes à peu près de 6 km. Donc voilà, je faisais ça le matin, pendant le petit-déj. Donc c'est vraiment bizarre hein, de s'organiser comme moi je m'organisais. De toute façon, j'avais pas le choix, mais il fallait que je le fasse. C'est-à-dire que quand on était au petit-déj, j'étais sur mon portable en train de gérer cette checkpoint. Donc du coup pour les gens qui nous recevaient, ça pouvait peut-être paraître insociable parce que pendant qu'on déjeunait, pendant qu'on discute, normalement c'est un moyen d'échanger, le petit déjeuner, les repas, moi je suis sur mon portable. Bon, ils l'ont très vite compris hein, parce que il faut qu'on s'organise et on s'organise comme ça au dernier moment, on peut pas s'organiser la veille pour le lendemain. Donc voilà, c'était le petit déj, mon petit déj, je mangeais mes croissants et je faisais ça. Donc c'était des fois c'était un peu chiant parce que je prenais pas le temps de bien déjeuner parce que c'était la priorité, c'était de faire ça. Donc parfois je mangeais pas beaucoup parce qu'après il fallait y aller, donc du coup des fois c'est pas grave ça. Après dès qu'on arrivait sur les checkpoints, des fois ça m'arrivait de rechanger la disposition des checkpoints parce que je me rendais compte que les checkpoints étaient trop longs, trop courts, que le chemin on pouvait changer, on pouvait mieux faire, donc toujours j'essayais d'adapter au mieux. Ensuite, quand on partait du logement, de l'endroit où on dormait, donc la plupart du temps c'était dans les casernes, j'étais tout le temps, quasiment tout le temps, le dernier à partir de la caserne. Ça aussi j'y tenais, tout simplement parce que il faut que je check si j'ai rien oublié, c'est très important pour moi parce que il suffit que j'oublie un câble de l'ordinateur et je peux plus faire de montage vidéo. Et c'est un peu la fin du monde, je peux plus filmer si j'ai plus de chargeur de batterie, donc vraiment checker vraiment tous les endroits où je me suis posé. Souvent dans les casernes je me dispatchais, je trouvais un endroit pour poser mon ordinateur, souvent dans une salle d'instruction, un réfectoire, je posais mon ordinateur et du coup il fallait que je déballe toutes mes batteries, tout ça. Donc du coup voilà, c'est des objets qui traînent, donc le matin il fallait que je range, que je sois, maintenant je suis rodé donc je sais dans quelle sacoche se rangent les câbles, dans quelle sacoche là il y a le sac de l'ordinateur, de l'autre côté il y a le sac de l'ordinateur avec les câbles, là il y a le drone, je sais, là derrière, là il y a mon vélo, je vous ai pas montré mais le vélo est juste derrière, là derrière il y a devant mon vélo il y a tout le matos pour réparer mon vélo, là il y a le trépied, je sais exactement où tout est rangé et il faut que je n'oublie rien, donc forcément, donc je fais un dernier check de l'endroit où on dort. Donc voilà, la plupart du temps j'étais le dernier à sortir. Et en plus j'en profitais pour faire l'intro des vidéos dans les casernes. Quand on était dans les casernes je faisais l'intro, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimais bien le faire à l'intérieur des casernes, comme ça après je retrouvais David qui était déjà sur place et qui m'attendait sur le parking de la caserne. Donc voilà, après c'est comme ça qu'on s'organisait. On se dit à tout à l'heure, on fait l'intro de la vidéo, on se dit à tout à l'heure sur le prochain checkpoint et la course commence. Vous avez pu le voir, David part et moi je le retrouve plus tard sur le checkpoint. Virginie pareil, elle nous retrouvait soit tous les 2 checkpoints, soit tous les checkpoints, ça dépend, tous les 3 checkpoints, ça dépendait des journées, hein. Chaque journée était différente, hein. Vous avez pu le voir dans les vidéos. Donc là c'est comme ça qu'on s'organisait, on essayait de manger à midi, à midi, au milieu de la course, souvent c'était 13, 14, des fois on a déjà mangé jusqu'à 16h, où on trouve un endroit, une boulangerie ou un supermarché. Le but c'est de trouver ça pour pouvoir manger. S'il n'y avait pas ça, c'était Virginie qui allait dans un village à côté pour trouver à manger et nous le ramener sur place. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'organisait clairement sur la course. Donc là on arrive le soir. Le soir qu'est-ce qui se passe dès qu'on arrive dans la caserne? Moi priorité, avant même de prendre ma douche, la priorité numéro 1, la priorité absolue, c'était d'allumer mon ordinateur le plus rapidement possible. Donc dès que j'arrive, et là dès que je vais arriver à la caserne où on va là ce soir, c'est directement je veux savoir où je peux poser mon ordinateur. Je pose mon ordinateur. Bon, je me nettoie les mains si je peux, parce que des fois les mains sont sales sur le vélo. Si je peux, je me lave les mains, sinon c'est pas grave. J'allume mon ordinateur.
je balance tous les fichiers de mes vidéos caméras, j'ai 2 caméras plus le drone, je balance ça sur l'ordinateur, donc voilà, environ 1h30, 2h, voire 2h30 de vidéo. 2h30 de vidéo qui sont des fichiers purs que je mets sur mon ordinateur, que je dois mettre sur mon logiciel de montage, et du coup il faut que ça charge, il faut que ça rentre dans le logiciel de montage, donc c'est assez long. C'est pour ça que je le fais direct en arrivant. Donc ça prend à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Une fois que c'est fait, ça y est, je peux aller prendre ma douche, je peux aller manger. C'était vraiment la priorité numéro 1, avant même de manger, c'était faire ça quoi. Parce qu'après j'ai à peu près 2 heures, 2h30, 3 heures, voire plus 4-5 heures de vidéo à faire, de montage à faire. Donc du coup, il fallait que je fasse ça le plus rapidement possible. Et plus c'était optimisé, plus après, je pouvais arriver tôt devant mon ordinateur, prêt à travailler, prêt à faire le montage vidéo. Donc ça, c'était ma priorité. Une fois que j'avais fait ça, j'allais prendre ma douche. Là, je pouvais enfin prendre ma douche. Donc des fois, je prenais la douche 2 heures après qu'on soit arrivé. Donc Virginie et David étaient propres. Et moi, non, je prends ma douche une fois que ça c'est fait. C'était ma priorité numéro 1. Une fois que c'est fait, prendre la douche, je peux aller manger avec les personnes qui nous reçoivent. Bien sûr, si les personnes qui nous reçoivent, voilà, je fais en fonction, hein. Des fois je mange avant de faire tout ça, mais la plupart du temps j'essaie de leur dire s'il vous plaît, il faut que je fasse ça. Sinon je le fais même à table, hein. Je suis prêt à ouvrir l'ordinateur à table et faire ça à table, il n'y a aucun souci, mais en général ça allait, c'est toujours bien organisé comme ça. Et voilà, une fois qu'on a mangé, souvent David et Virginie allaient se coucher dès que le repas était terminé, juste après le dessert. Moi après le dessert, qu'est-ce que je fais? J'allais tout de suite sur mon ordinateur et travailler. Pendant ce temps-là, je faisais aussi la lessive. C'est souvent moi qui m'occupais de la lessive, tout simplement parce que j'étais le dernier à prendre ma douche. Donc souvent, je sors. Il fallait qu'il y ait mes affaires pour aller dans la lessive. Donc je sortais de la douche, je prenais les affaires de David, hop, je faisais tourner une lessive. Donc voilà, je m'en occupais la nuit. De toute façon, il y a souvent des temps d'attente quand on fait un montage vidéo. Donc ce temps d'attente, je l'utilisais pour aller faire sécher le linge, etc. Et comme ça, la lessive, elle était faite la nuit, aucun souci. Et ensuite, du coup, je faisais mon montage vidéo les nuits. Donc des fois, ça m'arrivait de me poser devant l'ordinateur à minuit. Voilà. J'ai un torticolis. J'arrivais à minuit devant l'ordinateur et je faisais de minuit à 3 heures ou de minuit à 4 heures du matin. Je fais le montage de la vidéo et ça prend énormément de temps parce que c'est des longs montages, chose que je faisais pas avec Lionel. Avec Lionel, je faisais des plus petites vidéos. Là, je fais des vidéos beaucoup plus longues. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie que vous soyez en immersion dans le défi. J'ai vraiment envie que ceux qui suivent le défi soient vraiment dedans, qui suivent toutes les étapes, comprennent un peu le process en fait de ce défi, comprennent un peu comment ça se passe. Donc c'était très important pour moi de faire des vidéos, d'utiliser tous les fichiers utilisables. Des fois on dit des choses, c'est pas intéressant, je le coupe, mais quand c'est intéressant, quand ça apporte de la valeur, quand ça motive, ou quand c'est fait aussi pour vous expliquer un peu certaines choses. Des fois il y a des moments où on parle pas, ça j'aime bien le mettre pour que vous compreniez que dans le défi, il y a des moments où on est là et on attend, et voilà, c'est long et c'est comme ça. Donc voilà, tout ça. 3 heures du matin, la vidéo est terminée. Il faut que je fasse la miniature. Ça aussi, je tiens à faire une miniature pour donner un peu envie de cliquer. Il faut que je trouve un titre à la vidéo. Il faut que je la mette sur YouTube. Ça, c'est la grosse difficulté que j'ai eue pour ce défi, que je n'ai pas eu avec Lionel. Tout simplement parce que les fichiers sont lourds. Une vidéo fait en moyenne 4, 5 ou 6 gigas. Vous savez, les vidéos, elles sont lourdes. Donc ça, c'est du giga. Donc il faut une bonne connexion internet. Souvent, j'utilisais ma 4G. La 4G de mon forfait mobile. Donc quand il y avait une bonne 4G, c'était parfait. Sinon, c'était la Wi-Fi des endroits où on était. Et souvent, très souvent, les endroits où on était, ils avaient des Wi-Fi pourris, des Wi-Fi de merde. Donc du coup, tout le restant de la nuit, la vidéo, elle se mettait en ligne pour la programmer le lendemain à 21h. Et ça ramait, c'était long, c'était très long. Donc voilà, le matin, des fois, je me réveillais, la vidéo était programmée pour le lendemain, parfait. Il restait à mettre les fiches sur, vous savez, les fiches qui sont en haut à droite de vidéos. Il faut les mettre à la fin. Vous savez, il y a je remets abonnez-vous à la fin, des trucs comme ça. Il faut faire 2-3 trucs comme ça. Mais ça, je le fais à la fin. Parce qu'on peut pas le faire pendant la mise en ligne de la vidéo, et du coup après c'était fini. Mais la plupart du temps, il fallait que je me démerde pour trouver trouver une connexion internet correcte. Donc souvent je me retrouvais, et ça j'avais jamais fait avec Lionel, c'est que je prenais mon ordinateur, j'allais me poser dans un coin où il y avait de la 4G, j'essayais de tracer dans un village où j'espérais qu'il y ait de la 4G, et je faisais ça dans la rue. Voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même, et voilà, mais je m'en suis toujours sorti, j'ai toujours réussi à sortir la vidéo à temps. Donc voilà,
une fois que la vidéo est programmée, c'est parti pour une autre. Du coup, je vais me coucher. Donc là aussi, souvent, comme je me couchais très tard, souvent je me suis retrouvé à dormir par terre, sur des canapés, sur des, dans des endroits. Des fois, on me disait ouais, tu dormiras là, puis j'y allais, la porte était fermée. Alors il fallait que je trouve un endroit où dormir. Donc le peu que j'ai dormi, j'ai mal dormi. Cette nuit, j'ai dormi par terre parce que j'avais juste la flemme d'ouvrir un lit, un lit picot. Vous savez, les lits militaires, il faut les monter. J'avais juste la flemme de le faire. Du coup, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai dormi par terre et vous voyez, j'ai mal. Torticolis, bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'organisait. Et le matin après, David venait me réveiller et c'était parti pour une nouvelle journée. Et c'était comme ça pendant toute la durée du défi. Donc voilà, c'était vraiment une organisation de dingue. Mais c'était très rodé. Et comme je vous l'ai dit, comme j'ai eu l'expérience avec Lionel, et tout de suite je me suis remis dans le moule en fait. Et ça s'est très bien passé et je suis vraiment content de vous avoir proposé toutes ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc là on est sur la route, on continue, c'est pas fini. Et il reste encore des vidéos, mais c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passait et comment ça se passait entre nous. Donc là ça se passe super bien. C'était très intense, hein, on a passé beaucoup de temps ensemble et on s'en est toujours sorti. Et même dans les moments, vous avez vu, il y a eu des moments très bas, des moments très hauts d'émotion et dans tout ça il fallait s'organiser. Virginie elle organisait aussi les étapes, elle appelait les casernes pour savoir à quelle heure on pouvait arriver, elle appelait les décathlons, tout ça, c'était vraiment toute une organisation de dingue. Donc voilà, chacun avait son rôle à jouer et David, on faisait en sorte que David il est que à courir et pas à penser à l'organisation. On essayait de le ménager et de lui arranger les choses comme je faisais avec Lionel. L'objectif c'est que eux ils pensent pas et que c'est nous qui pensions à ce qu'ils devaient faire. Donc voilà, moi je m'occupais de toute cette partie là et du coup Virginie s'occupait du reste. Et donc voilà pour cette vidéo, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est un plaisir pour moi d'y répondre. C'est un défi particulier. Voilà, je fais la logistique d'un défi qui est organisé comme ça. Donc voilà, c'est cool, moi j'adore faire ça. Je vous l'avoue que je ferai bien ça tous les ans. Je vous en reparlerai bientôt, mais je pense qu'on va faire ça tous les ans. Je vais trouver un concept, mais il faut vraiment qu'on fasse ça tous les ans, que je fasse ça tous les ans, parce que j'adore faire ce genre de défi, ce genre d'aventure, c'est vraiment excellent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur l'organisation, je pense avoir tout dit. Et puis on se retrouve demain, là on est bientôt à l'arrivée, ça va être génial. Donc soyez présents sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos, et merci aussi pour tous les commentaires que vous avez laissés, tous les messages que vous avez envoyés, vous avez été géniaux durant tous ces jours. Voilà, c'est des longues vidéos, vous avez su trouver le temps pour les regarder, donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment une aventure humaine énorme qu'on a vécue. Bien sûr je ferai une vidéo bilan de cette aventure, mais là c'était juste juste vous expliquer un peu l'organisation et l'entente de ce défi avec David et Virginie. Et donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un like. Abonnez-vous bien sûr parce que il y a d'autres vidéos qui arrivent, vous allez voir à la fin. Je l'ai pas encore vécu la fin, mais je pense que ça va être exceptionnel, ça va être génial. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et donc à demain pour la prochaine vidéo, la prochaine étape. Rompez la Fire Family, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, croyez en vos rêves. Et comme David dirait, ça va le faire. Ciao. Je vous montre un peu là où j'étais. J'étais là en train d'attendre David. Voilà. Allez la Fire Family, ciao.